Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Je viens à peine de rentrer. Alors, Père Céleste, nous te remercions pour ce direct. Nous te confions ce direct. Merci parce que ton onction d'enseignement est déjà active. Merci parce que tu nous béniras à travers ce direct au nom de Jésus. À toi seul revient la gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Les chants que vous entendez sous mes directs, je n'ai pas le droit sur ces chants. Alléluia. Je n'ai pas le droit sur ces chants. Alléluia. Bienvenue ma fille Gladys. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir deux thèmes. Nous allons enseigner sur deux thèmes. Le premier thème, c'est l'exercice de la prêtrise sur ta famille. L'exercice de la prêtrise sur ta famille ou sur, on va dire la famille biologique restreinte ou la famille biologique générale. C'est-à-dire que sur ta lignée, sur le sang, voilà, ceux qui ne sont pas encore sauvés. Vous savez, l'enfant de Dieu, la Bible déclare que lorsque Paul et Silas ont été délivrés de la prison par cette intervention divine, le geôlier avait peur, pensait que les prisonniers avaient fui. Donc, il a voulu se tuer, se faire du mal. Paul et Silas lui ont dit non, ne le fais pas, nous sommes là. Donc, tout tremblant, il est rentré, il les a fait sortir. Je pense que c'est à ce jour-là même le geôlier a démissionné de son poste. Donc voici ce que Paul et Silas l'ont dit. Il dit, parce qu'il a dit, que dois-je faire pour être sauvé? Paul et Silas lui ont dit, il dit, il les fit sortir, Actes chapitre 16, à partir du verset 29. Il les fit sortir. Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsque tu es sauvé, le Seigneur veut que tu sois sauvé, toi et ta famille. Donc, lorsque quelqu'un vient à Christ, il est né de nouveau. La première des choses que Dieu vise, c'est de faire de lui prêtre de sa famille. Et en réalité, chaque enfant de Dieu est prêtre. Chaque enfant de Dieu est prêtre. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien est prêtre. Et Dieu te fait prêtre pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, la prêtrise était attribuée seulement qu'à une seule famille. Et la famille des Lévites. Mais en Christ, dans la nouvelle alliance, tout le monde est prêtre. Et cette révélation, je vais vous donner, cette révélation est venue à travers l'apôtre Pierre. Et c'est le même apôtre Pierre qui nous explique. Vous comprenez les circonstances dans lesquelles Jésus a donné le nom. C'est vrai qu'au départ, il a dit c'est face. Mais c'est en ce jour-là, vraiment, la signification de Pétros est sorti. Lorsque Jésus a dit, que pensez-vous, que disent les gens que je suis? Nous trouvons ça en Matthieu chapitre. Donc c'est la base que nous sommes en train de mettre. Lorsque vous suivez ce direct avec attention, vous serez délivré à la fin. Parce que ce direct nous parlera non seulement de la prêtrise, de l'exercice de la prêtrise sur ta famille, mais aussi ce direct nous donnera des métaphores. Il y a des métaphores dans la Bible de plusieurs animaux. Donc nous allons utiliser ces métaphores pour tirer l'enseignement qui est là. Nous allons voir que signifie orphelin dans le langage spirituel. Que signifie, bienvenue ma fille Marie Doré, que signifie orphelin, que signifie flottant dans le monde spirituel, dans le langage chrétien, que signifie veuve dans le langage biblique, que signifie chien, que signifie enfant illégitime, ou c'est la Bible qui le dit, hein, dans la version Darby, la Bible parle de bâtard carrément. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Et ensuite, que signifie dans le langage spirituel porceau, c'est-à-dire que les porcs. Vous voyez souvent Jésus fait référence aux porcs. Bienvenue la sœur Elisabeth Loire. Bienvenue. Merci vraiment pour le soutien que tu nous donnes. Merci vraiment. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur
vous donne le désir de votre cœur au nom puissant de Jésus. La plupart du temps, vous êtes présents vraiment, que le Seigneur vous comble votre vie de sa grâce au nom de Jésus. Qu'à travers cet enseignement, que nous tous nous soyons édifiés pour le servir au nom de Jésus. Parce qu'en ces fins des temps, le Seigneur veut susciter des femmes. Le Seigneur veut susciter des femmes pour pouvoir avancer son œuvre. Et j'ai reçu cette révélation qu'à la fin des temps, Dieu va vraiment utiliser les femmes. Donc il faut que les femmes soient dans des bonnes positions. Quand l'onction viendra, que les femmes soient utilisées pour sa gloire. Vous savez, le péché, Satan est passé par la femme pour pouvoir introduire dans ce monde la corruption. Mais n'oubliez pas que Dieu aussi est passé par la femme pour pouvoir neutraliser, écraser la tête du serpent. Et donc vers la fin des temps, l'Éternel va utiliser des femmes pour pouvoir établir. Et remarquez, la plupart des grands hommes de Dieu que vous voyez, leurs mamans étaient des femmes de prière. Bienvenue, Néné Ousmane Tchal, bijou. Donc Dieu a utilisé des femmes comme la maman des grands serviteurs de Dieu. Vous allez voir, la plupart du temps, leurs maris étaient des alcooliques, étaient des gens qui ne prenaient pas l'affaire de Christ au sérieux. Je vous donne seulement un test. Allez-y étudier combien de maris se trouvent dans la Bible. Et je vous dis, et chaque mari que vous allez voir dans la Bible était à une position clé. Ils ont été utilisés par Dieu dans l'accomplissement du programme de Dieu. Chaque mari. Quand vous allez étudier très bien la Bible, vous allez voir qu'il y a, je vais vous laisser étudier combien de maris que vous allez trouver dans la Bible. Et tous ces maris-là étaient tous impliqués dans l'accomplissement du programme de Dieu, du plan de Dieu sur terre. Il y a eu combien de pierres dans la Bible? Mais quand il arrive au mari, toutes les maris ont été des bons témoins. Toutes les maris ont été à des postes stratégiques pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi je sais qu'à la fin de ce temps-là, l'Éternel suscitera des femmes vraiment pour envoyer l'évangile loin. Et je vais vous dire ceci. C'est pourquoi je veux que les femmes vraiment se lèvent dans la prière. Les femmes sont des portes. Les femmes sont des portes dans le domaine spirituel. Quand Dieu voulait rentrer sur cette terre-là, il est passé par une femme. Quand Satan voulait rentrer sur cette terre, il est passé par une femme. Ça veut dire que les femmes sont clés en ce qui concerne l'avancement de l'œuvre de Dieu dans ce monde ou en ce qui concerne l'avancement de l'œuvre du diable. C'est la raison pour laquelle les femmes sont critiques dans le projet de Dieu. Les femmes sont très très importantes et les femmes sont puissantes. Quand vous étudiez l'histoire de Déborah, ça dit que les femmes se minimisent. Mais en réalité, lorsque la femme commence, alléluia, bien, merci ma fille Gladys, lorsque les femmes commencent vraiment à être spirituelles, les femmes peuvent changer les choses autour d'elles. Les femmes peuvent changer et c'est à elles la plupart du temps, l'éducation des enfants est donnée. Donc c'est à elles de donner la direction. Et en réalité, quand une femme est spirituelle, la femme donnera de conseils stratégiques à son mari et son mari ira dans la bonne direction parce que la plupart du temps, les hommes ont ce problème. Les hommes ne veulent pas se discipliner, mais généralement, les femmes sont disciplinées. Les femmes, dès qu'elles deviennent spirituelles, c'est fini. Elles deviennent un danger dans le monde des ténèbres. Je vous dis, toutes les maris dans la Bible ont été à des postes stratégiques pour l'accomplissement du programme de Dieu sur terre. Et je décrète et déclare, je prie que toi aussi, tu sois cette femme que l'Éternel utilisera à la fin des temps. Je vais vous dire ceci, allez-y lire dans Apocalypse chapitre 12. À la fin des temps, encore les femmes seront présentes. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, c'est le Saint-Esprit qui a pris la direction de l'enseignement. Dans Apocalypse chapitre 12, vous allez voir, à partir du verset, on dit un grand signe. Ça, c'est à la fin des temps encore. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sous sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Vous voyez, dans le ciel, normalement, le miracle, alléluia, dans le ciel, normalement, le miracle est la vie normale. Le miracle est ce qui est normal. C'est sur terre qu'on parle de miracle. Mais regardez seulement, cette femme a provoqué le miracle au ciel. Quand vous lisez le contexte, vous allez voir un grand signe paru dans le ciel. Donc, même les anges étaient étonnés.
Donc ce grand signe-là a bouleversé les gens dans le monde spirituel. Et provoqué par qui? Par une femme. Donc, dans ces derniers temps, l'Éternel va susciter des femmes spirituelles, des femmes qu'il faut, des femmes qui vont intercéder, qui vont remuer le ciel. Prenez Marie de Magdala. Marie de Magdala était dans une position spéciale. Vous savez, dans le monde juif, quand on devait enterrer quelqu'un, on devait l'oindre, on devait mettre l'arôme sur lui, on devait l'oindre d'huile, ça faisait partie de la tradition mosaïque, de la tradition des Juifs. Et donc, Marie a utilisé cette opportunité pour mettre, vous savez, à l'époque, le parfum n'était pas comme les parfums d'aujourd'hui où il faut pomper. Non, non, non. Le parfum n'était pas comme ça. Le parfum, on les ouvrait en une seule fois et on utilisait en une seule fois. C'est pourquoi les femmes gardaient les parfums là, soit pour leur mariage, pour répandre sur leurs hommes, sur leur mari. Et ce parfum, l'albâtre coûtait très très cher. Ou encore, ils utilisaient au temps de l'enterrement. Et c'est la deuxième utilisation de ce parfum d'albâtre qui coûte cher. C'est Jésus qui nous a permis de comprendre l'utilisation que pendant l'enterrement, on pouvait utiliser cela. Mais qui a oint? Qui a versé ce parfum d'albâtre qui coûtait excessivement cher sur Jésus? C'était une femme. Et c'est la raison pour laquelle, puisqu'elle a fait cet acte prophétique, parce que les Nicodème et Joseph d'Arimathée sont venus tardivement. Mais c'était pendant son vivant que Jésus, parce que c'était une cérémonie, c'était pendant son vivant que la dame a mis l'encens sur l'albâtre, cassé l'albâtre sur Jésus. Et comme j'ai dit, c'était pour accomplir la parole de Dieu dans l'enterrement, dans le processus d'enterrement du Seigneur. Et je vous dis, c'est la raison pour laquelle c'est à une femme que Jésus a apparu. Dès après sa résurrection, c'est à une femme il a apparu. Ce n'est pas, comment on appelle ça? Ce n'est pas par hasard. Tout est calculé. Pourquoi Jésus, quand il est apparu, il n'a pas apparu à un homme? C'est d'abord à une femme. Pourquoi? À la même femme qui a mis le parfum sur elle, c'est à la même femme Jésus est apparu pour la première. Quand il est ressuscité, la première personne à la voir, c'était une femme. Et il a envoyé cette femme vers les disciples. On dit que les femmes ne doivent pas prêcher les femmes. Mais Jésus est apparu à cette femme pour lui dire d'aller annoncer la bonne nouvelle. Écoutez, que personne ne vous méprise. Seulement quand les femmes doivent servir le Seigneur, qu'elles servent le Seigneur. Qu'elles servent le Seigneur de tout leur cœur. Qu'elles servent le Seigneur dans l'humilité. Qu'elles servent le Seigneur dans la crainte de l'Éternel. Qu'elles servent le Seigneur avec zèle. Et qu'elles soient exemple. Alléluia. Et c'est ce que Dieu demande. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de féminin ou de masculin. Il n'y a pas ça. C'est ce que Jésus a dit. Il dit au jour du jugement, il n'y aura pas de mariage. Nous serons comme des anges. C'est dans le monde physique là on voit qu'il y a différenciation de sexe. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas ça. Donc personne ne vous décourage de servir le Seigneur. Dieu a mis en vous les capacités énormes. Imaginez cette femme-là qu'on appelle Déborah. Quand vous allez étudier sa vie, Déborah connaissait des choses spirituelles. C'est pourquoi pendant que Déborah s'est levée pour protéger Israël, tous les hommes avaient fui. Tous les hommes avaient fui. C'était un moment où les Amalécites avaient pris tout. C'est-à-dire les Amalécites étaient devenus des rebelles dans tout Israël. Les gens fuyaient. Les gens ne suivaient pas la route normale. Ça veut dire qu'il y avait des coupeurs de route sur la route normale. Donc les gens passaient par les routes oui, shalom, shalom. Bienvenue à tout le monde. Les voyageurs passaient par des routes longues dans la brousse. Parce que les Amalécites terrorisaient. Parce que les ennemis terrorisaient. Pas les Amalécites seulement. Mais les ennemis terrorisaient Israël. Pendant ce temps, les tribus comme Dan, ils ont fui. Les tribus comme Asser, ils ont fui. Finalement, c'est cette femme-là que l'Éternel a équipée. Et cette femme-là avait des secrets. Écoutez, le soleil, les étoiles, les astres, là, Dieu les a gardés pour nous. Pour qu'on puisse les utiliser dans le moment de combat. Vous allez lire ça dans Job chapitre 38. C'est la même chose que Josué a fait. Josué a utilisé les éléments de la nature pour combattre. Là où vous vous rappelez, il a arrêté le soleil et la lune. Déborah, elle a fait appel
à des galaxies, à des étoiles, comme la Bible dit. Je vais vous lire le passage. À des étoiles pour pouvoir combattre. La Bible déclare que c'est à son niveau où on dit que les cieux se sont ralliés à Déborah pour combattre Sisera. Alléluia. Le soleil n'a pas été créé pour Satan. Le soleil a été créé par Dieu et pour Dieu. Le soleil a été créé par Jésus et pour Jésus. Donc les femmes sont capitales. Les femmes sont capitales. Essayez seulement, commencez. Moi, ce que je veux, c'est pourquoi Satan n'aime pas les femmes. Les femmes ne savent pas ça. Satan n'aime pas les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus dangereuses que les hommes en ce qui concerne à détruire les projets du diable. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir cette méchanceté-là. Satan ferme le sein de certaines femmes. Pour qu'elles puissent avoir des enfants, c'est difficile et compliqué pour qu'elles puissent avoir des enfants. Et c'est pourquoi quand Dieu veut qu'un homme de destin se lève pour la délivrance, il cherche les femmes que Satan a fermé leur sein, que Satan a dit qu'ils ne vont pas accoucher, que Satan a dit qu'ils ne feront pas des enfants. Dieu cherche ces personnes-là pour démontrer sa puissance, et c'est à travers les seins des femmes, des femmes dont on a dit qu'elles ne feront pas d'enfants, c'est à travers ces femmes-là, Dieu fait venir un homme. Ou en tout cas, Dieu veut faire venir un homme, un serviteur de Dieu qui va bouleverser les choses autour de lui. Samuel était comme ça. L'arrivée de Samuel était comme ça. L'arrivée de Samson, c'était pareil. Donc, des gens donc, le sein de ces femmes-là devient des bénédictions générationnelles, devient des bénédictions pour des nations, devient des bénédictions pour des familles, devient des bénédictions pour tout un continent. Donc, femmes, levez-vous dans la prière. Quand une femme se lève dans la prière, Satan tremble. Le monde des ténèbres tremble. Le monde des ténèbres tremble. Lorsque vous lisez Job chapitre 38, vous allez voir où Dieu dit Dieu dit ceci. À partir du verset 32, 33, il dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Il dit, à partir du verset 30, il dit, noues-tu les liens, les Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre, le pouvoir de ses étoiles sur la terre? C'est pourquoi il dit au verset 20, Job chapitre 38, à partir du verset 21, il dit, tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre des jours est grand. Il dit, es-tu parvenu jusqu'aux amas des neiges? As-tu vu les dépôts de grêle? Maintenant, verset 23, il dit, que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille. Donc, Dieu tient toutes ces choses-là pour les jours de guerre et de bataille. Donc, les enfants de Dieu doivent comprendre ceci. Les enfants de Dieu doivent comprendre. Bienvenue face à nous, Ramon. Alléluia. Alléluia. Nous en parlerons. Donc, donc cette femme-là a utilisé ses armes de guerre. Je vais vous donner un passage. Dieu merci que le frère Fassou est là. Mon grand frère Fassou Noramo est là. Puisqu'il conteste le ministère des femmes, c'est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait légal. Nous allons partir, nous allons lire un passage au sujet des femmes. Il va comprendre. Alléluia. Dans le livre nous allons partir dans le livre d'Hébreux. Mais je voulais voir un passage d'abord avant au sujet de Déborah. Alléluia. Au sujet de Déborah. Dieu a dit, il dit mes serviteurs et mes servantes. Lorsque Dieu parle de ses serviteurs et des servantes, il est important de comprendre que Dieu a des servantes. Alléluia. Alléluia. Et donc, lorsque vous lisez... ok, Déborah. Alors, lorsque vous lisez Juge chapitre 4, tout le chapitre, vous allez voir où les étoiles, le ciel s'est tenu
Alléluia. Comment le ciel a soutenu la bataille, le combat de Déborah. Comment le ciel, lisez dans la version, pendant ce temps les hommes fuyaient. Lisez dans la version Darby. Vous allez comprendre où les cieux se sont joints à Déborah pour combattre Sisera. Alléluia, 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 alléluia. Et donc, voilà. Et donc, alléluia. Maintenant, nous allons partir dans le ministère des femmes pour pouvoir voir ce que les femmes de l'Ancien Testament faisaient. Alléluia. Voilà, c'est dans Juge chapitre 5. Alléluia, alléluia. Alléluia. Donc, cette Déborah, pendant que les hommes fuyaient, Dieu a suscité Déborah pour apporter la délivrance à Israël. Maintenant, allons-y dans Hébreu pour voir la fonction des femmes. Bienvenue ma fille Madeleine le dit. Hébreu chapitre 12. Lorsque vous voyez les héros de la foi, alléluia. Et je veux que mon frère Noramou puisse prendre note au niveau des héros de la foi. Lorsqu'on vient de dire qu'à la fin des temps, il y a une femme qui a provoqué les signes. Il y a une femme qui a provoqué des signes dans le ciel. Alléluia. Il y a une femme qui a provoqué des signes dans le ciel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hébreu, allons-y, on va lire. Vous allez comprendre. Et ça, c'est un mystère. Pourquoi Dieu n'a pas donné le nom de ces femmes? C'est parce qu'elles étaient nombreuses. Elles étaient très, très nombreuses. Et je veux que le frère puisse lire ça pour nous. Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre... Lisons Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11 à partir du verset 30. Vous allez voir dans la première partie, Hébreu chapitre 12 à partir du verset 30. Dans la première partie, vous allez voir qu'on a cité le nom des hommes et on cite le nom des femmes, de quelques femmes, comme par exemple Rahab, Sarah. Maintenant, à partir du verset 30, on dit c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on ait, n'est-ce pas? Maintenant, à partir du verset 32, on dit et que dirais-je? Maintenant, on résume. Et je veux que le frère Noramou suive attentivement. Il dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler. Maintenant, il commence à citer, ça c'est le résumé, pour parler de Gédéon, pour parler de Barak, pour parler de Samson, pour parler de Jephthé, pour parler de David, pour parler de Samuel et des prophètes. Vous voyez? La Bible cite le nombre des hommes. Mais quand on arrive maintenant au verset 30, on dit, voici ce qu'ils ont fait. Qui, par la foi, conquiert des royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses, fermait la gueule des lions. 34. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent veillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Maintenant, on dit, verset 35, c'est verset 35, je veux que le frère Noramou puisse étudier. Il dit des femmes. Pourquoi ils n'ont pas cité? Alors qu'au niveau des hommes, on a cité Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes. Mais au niveau 35, on dit des femmes. On dit des femmes. Pourquoi ils n'ont pas cité? Parce que leur nombre était incalculable. C'est un mystère que le Seigneur va permettre que le peuple de Dieu comprenne aujourd'hui. La Bible dit des femmes parce que leur nombre était incalculable. Qu'est-ce que ces femmes-là faisaient? Alléluia. Qu'est-ce que vous savez, quand ça arrive au niveau des femmes, je suis content et joyeux. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère sur les femmes que les hommes ne comprennent pas, que le monde spirituel ne comprend pas. La femme est une porte. Dans le domaine spirituel, la femme est une porte. Et ce monde physique est commandé par le spirituel. Allons-y voir ce que les femmes là faisaient. On dit des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment. Je veux que le frère Noramou puisse étudier ce verset-là. Maintenant, moi, je vais vous expliquer ce verset. Parce que ce verset, c'est une révélation qui est tombée. On dit des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection.
Ça veut dire que le nombre des femmes d'abord était trop, c'est pourquoi on n'a pas dit le nom. Et deuxièmement, que ces femmes-là refusaient de recevoir leur mort. Quand on les donnait des morts, c'est elles-mêmes qui ressuscitaient ces morts. Regardez, la Bible ne ment pas, c'est clair. Il dit ces femmes-là, tellement la puissance de Dieu était avec elles, elles faisaient la résurrection. C'était combien d'hommes ont ressuscité les gens dans l'Ancien Testament? Combien d'hommes? Combien d'hommes ont ressuscité? On parle d'Élie, on parle d'Élisée. Mais au sujet des femmes, les femmes qui ont ressuscité des morts, tellement que leur nombre était élevé, la Bible ne mentionne pas le nombre. Il dit des femmes recouvrèrent. Il faut que le ministère des femmes puisse sortir pour que les gens, pour que nous hommes, que nous soyons humbles d'accepter ce que la Bible dit. On dit des femmes recouvrèrent. Allez-y étudier le mot recouvrèrent. C'est-à-dire quand on venait donner, parce que leurs maris allaient en guerre, leurs enfants allaient en guerre. Donc lorsque les enfants tombaient, les maris tombaient, on les ramenait les corps, on les donnait. Elles ressuscitaient ces corps-là. Elles refusaient de les enterrer. Elles refusaient. C'est pourquoi on dit des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent, maintenant à elles, il dit d'autres furent, donc lorsqu'on envoyait un mort à une femme, elle ressuscitait le mort. Et pour vous prouver que c'est dans l'Ancien Testament, ça s'est produit. Vous voyez, vous savez, le Saint-Esprit nous a révélé beaucoup de choses. Le nom des deux magiciens, qui ont jeté leur bâton devant Aaron, devant le bâton d'Aaron. Il faut comprendre que le bâton de Moïse n'a pas été jeté, c'est le bâton d'Aaron. Devant le bâton d'Aaron a avalé le bâton des magiciens, 2 bâtons. Dans l'Ancien Testament, vous ne verrez pas le nom. C'est par révélation que le Saint-Esprit a donné les noms à l'apôtre Paul. Il dit Janès et Jambres. Vous ne verrez jamais les noms dans l'Ancien Testament. Donc c'est la même chose aussi pour ces femmes-là. On dit des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Ici, ce n'est pas le jour de la résurrection, c'était dans l'Ancien Testament. Pour vous prouver que c'était dans l'Ancien Testament, continuons la lecture. Il dit d'autres furent livrés au tourment. Ces femmes-là, certains furent livrés au tourment. Elles, puisqu'elles ressuscitaient les gens, elles ont refusé et n'acceptaient point de délivrance elles-mêmes, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries. Dans l'Ancien Testament, et le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés. Certaines femmes furent lapidées, sciées, torturées. Ils murmuraient. Ils moururent tués par l'épée, ces femmes-là. On dit les femmes. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Verset 38. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoin, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Pour vous dire que c'est dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas obtenu ce qui les était promis. Parce que l'apôtre Pierre nous dit en 1 Pierre chapitre 1, le verset 10, il dit que les gens qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament, touchant la grâce, ils ont fait de cela l'objet de leurs recherches et les investigations. Ils ont voulu savoir à quelle époque ces choses venaient. Dieu les a dit non. C'est pas pour eux, mais c'est pour ceux qui allaient venir. Parce qu'il parlait des souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc ces femmes-là n'ont pas pu obtenir. Ça prouve que c'était dans l'Ancien Testament. Mais nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, nous avons obtenu les promesses de Dieu en Christ. Par la mort et la résurrection. Il dit, tout cela, ces femmes-là, maintenant plus les hommes, maintenant, il dit, à la foi desquels ils étaient rendus témoins, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous les gens de la Nouvelle Alliance, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc eux, pour qu'ils aillent à la perfection, il fallait que nous soyons d'abord sauvés pour qu'ensemble qu'on puisse aller à la perfection. Donc on parle ici des femmes de l'Ancien Testament. Donc ces femmes-là ont ressuscité les morts qu'on apportait dans leurs mains. Écoutez, c'est pourquoi je prie pour que le Seigneur déverse son onction de révélation
Son onction d'enseignement sur le peuple de Dieu. Nous sommes à une dernière phase. Nous sommes à cette phase-là où le message de prospérité, le message de prospérité des trucs est passé. Nous sommes rentrés dans les derniers moments, les moments de guerre, les moments où le Fils de Dieu doit venir, Christ doit revenir. Donc, c'est le temps où les soldats de prière doivent se lever, des guerrières de prière doivent se lever, des femmes comme Déborah, des gens qui combattent à genoux doivent se lever. Il faut que ces messages soient prêchés pour que les gens comprennent. Et donc, ces femmes-là, le verset 35, les femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Donc, ces femmes-là ont été agents de résurrection dans l'Ancien Testament. Je vous prie d'aller, surtout mon grand frère Noramon, d'aller étudier ce passage-là à tête reposée. Allez-y étudier dans toutes les versions. Et voyez le texte hébreu, vous allez voir que le texte grec, vous allez voir, voyez les textes, vous allez voir que c'est des femmes de l'Ancien Testament qui ressuscitaient. Je vais vous dire ceci. Lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, le vase qui est disponible, c'est ce vase que Dieu utilise. C'est ce vase que Dieu utilise. Le même qui a parlé à travers l'âne, qui peut donner la capacité aux pierres de parler, ne peut-il pas utiliser une femme pour faire des merveilles pour lui? Vous savez pourquoi l'apôtre Paul a donné ces choses? À cause du fait que dans l'église primitive, les femmes païennes avaient trop de problèmes. Et l'église de Corinthe avait trop de problèmes. L'église de Corinthe avait trop de problèmes. C'est pourquoi l'apôtre Paul a apporté certaines restrictions. Le même apôtre Paul qui a empêché la femme d'enseigner. Le même apôtre Paul qui a empêché la femme de prêcher, d'enseigner, c'est le même qui dit en Romains chapitre 16. Romains chapitre 16 vous révèle des femmes qui étaient des compagnons de l'apôtre Paul pendant son évangélisation, pendant son ministère évangélistique. Il dit, je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église, Romains chapitre 16, de l'église de Sancré, afin que vous la receviez à notre Seigneur d'une manière digne des saints. D'une manière digne des saints. À cette femme-là, on l'accorde un privilège spécial qu'on accordait seulement qu'aux apôtres. Qu'on accordait seulement qu'aux gens que les apôtres envoyaient, les délégations envoyaient depuis Jérusalem ou depuis les centres, comme par exemple Éphèse, après Éphèse est devenu un centre puissant parce que c'est l'apôtre Paul qui était d'abord le pasteur d'Éphèse, après est venu Timothée, après est venu maintenant l'apôtre Jean vers la fin. C'est d'Éphèse maintenant qu'on l'a déporté à l'île de Patmos. C'est à l'île de Patmos il a reçu maintenant comment on appelle ça, l'Apocalypse pour la révélation. Il faut comprendre ceci. Il dit de recevoir Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Centré, afin que vous la recevez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Il dit saluez Prisca, on connaît Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre, vous voyez, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie, etc. Donc vous allez voir le nom des femmes spécifiques vous savez, et je vais terminer par ceci, parce que peut-être la connexion va finir bientôt. Lorsque vous allez dans Apocalypse, c'est le dernier verset pour vous dire que Dieu ne considère pas, Dieu à ce niveau, Dieu n'est pas limité. Le même Dieu qui a interdit dans l'Ancien Testament les non-lévites de toucher au pain sacrifié. David, qui n'était pas un lévite, est venu, il a touché, lui et ses hommes ont mangé ce pain sacrifié. Dieu n'a rien fait. Il n'a pas eu de sanctions, il n'a rien eu. Lorsque vous faites les choses dans ce que Dieu exige, il dit tout ce que vous faites, que ce soit en œuvre, que ce soit en action, en parole ou en acte, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le pour la gloire de Dieu.
Et les gens ne comprennent pas ce que signifie la gloire de Dieu. Lorsque Ésaïe a vu les séraphins dire à l'Éternel, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ça veut dire que la sainteté de Dieu, quand tu traces la sainteté de Dieu, ça se révèle par la gloire. Donc au ciel, lorsqu'on lui dit Saint, 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 la sainteté, lorsqu'on check, on analyse la sainteté sur terre, ça veut dire la gloire. Donc, tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu est saint au ciel. Est saint devant le saint. Vous savez, Dieu est apparu à des personnes, comme par Ésaïe, comme Ézéchiel, comme apôtre Jean dans l'Apocalypse. Mais lorsque Ésaïe a vu l'Éternel dans sa sainteté. Et les traces de la sainteté de l'Éternel sur terre signifiaient gloire de Dieu. C'est comme quand ici on dit au ciel, c'est saint, 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 saint. Sur terre, saint, saint veut dire gloire de Dieu. Donc la gloire, la sainteté, quand ça se projette sur terre, c'est la gloire. Et donc tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu est saint au ciel. C'est ce que nous devons comprendre. C'est pourquoi l'Apocalypse dit ceci. Il dit, l'Apocalypse adresse l'ange, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'ange de l'église d'Éphèse, l'ange n'a pas de sexe. Il parle des responsables de l'église d'Éphèse. Il dit, Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 19, il dit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, les anges dont on parle là, ce ne sont pas des anges célestes, ce sont des responsables, des êtres humains. Et lorsque Dieu dit à l'ange de l'église d'Éphèse, l'ange est asexuel, l'ange n'est ni mâle ni femelle. Donc, lorsque nous servons l'Éternel, ce que Dieu veut que tu sois un instrument, un vase d'honneur entre ses mains. Peu importe ton sexe. Peu importe ton sexe. Si tu es un vase donné entre ses mains, c'est ce qui compte aux yeux de l'Éternel dans ces derniers temps. Et le passage que vous avez donné, je vais faire un direct spécial par la grâce de Dieu sur ce passage. Vous allez voir l'erreur que ce passage-là a. Parce que l'apôtre Paul dit que selon la loi, il n'y a aucune loi qui fait référence à ce que vous avez donné. On a fouillé, il n'y a aucune loi spécifique que l'apôtre Paul faisait référence. Aucune loi. Aucune loi. Il dit selon la loi. Alléluia. Alléluia. Il dit... Apocalypse. Comment on appelle 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit ainsi qu'il soit assis. On n'a pas assez de temps. Donc, quand vous lisez, il dit si donc si vous lisez ce passage-là, la Bible parle même de prophétiser. Vous savez, il est important que nous. Il dit si elles veulent s'instruire quelque chose, qu'elles s'interrogent. On dit il dit, est-ce chez vous que la parole de Dieu est sortie et est-ce vous seul qu'elle est parvenue? Il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Maintenant, ce commandement-là, où ça se trouve? C'est la question que je pose à mon grand frère Justin Noramon. Ce commandement dont il dit là, où ça se trouve? Il dit que les femmes, verset 34, dit, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 30, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Quelle loi? Donc selon le dit aussi la loi. Quelle loi? Donc c'est là il faut qu'on parte voir quelle est la loi qui interdit dans l'Ancien Testament. Donc on va aller voir la loi. Et il faut comprendre ceci. Ce passage-là, ici, quand nous étudions, il parlait de prophétiser. Il parlait de parler dans l'assemblée.
Alors, si une femme a une prophétie, elle doit se taire là-dessus. Elle va à la maison, elle dit à son mari vient prophétiser. Ça veut dire que ce pas ça interdit même à la femme de prendre le micro, de parler dans l'église, de chanter dans l'église, de donner un témoignage dans l'église. Il est important, frères et sœurs, aujourd'hui que nous puissions nous soumettre au Saint-Esprit, parce que beaucoup de mensonges ont été enseignés. C'est comme le voile. On dit il faut mettre le foulard sur ta tête, c'est ça le voile. C'est pas ça le voile. 1 Corinthiens chapitre 11 ne parle pas de foulard que les Africains portent. Elle parle de la couverture spirituelle. C'est pourquoi je vous donne ce conseil. Et je termine par ceci, parce que la connexion va finir bientôt. Lorsqu'on veut étudier la parole de Dieu, lorsqu'on veut étudier la parole, il y a le principe de ce qu'on appelle la tige et les rameaux. Chaque passage, dans le chapitre, il y a toujours un ou deux passages sur lesquels tout le chapitre repose. Lorsque nous lisons, par exemple, Psaume 91, le passage clé sur lequel tout le chapitre est basé, c'est le verset 1. Il dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont prêts à dire que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. C'est faux. Tant que tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut, quand 1000 tomberont à ton côté, tu seras parmi les 1000. Quand 10 000 tomberont à ta droite, tu seras parmi les 10 000. La condition pour que quand 10 000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, c'est le verset 1. Il dit, celui qui demeure sous la demeure secrète du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Donc si tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut, même si tu parles 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, tu seras atteint. Voici le verset qui nous permet de comprendre tout le contexte de Psaume 91. Alors, par exemple, pour 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, où on parle du foulard, des choses, et 1 Corinthiens chapitre 7, où on parle de trucs, il dit, 1 Corinthiens chapitre 11, bien sûr, 1 Corinthiens chapitre 11, où on parle moi je suis dans 2 Corinthiens comme ça. Alors, le temps nous est imparti. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 7, bien sûr, je crois. Oui. Bon, 1 Corinthiens chapitre 11. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 11. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi. Donc ce n'est pas le passage clé sur lequel repose ce chapitre. Le passage clé se trouve, il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef. Donc, quand vous voulez étudier 1 Corinthiens chapitre 11, le passage clé sur lequel tout le discours repose, c'est à partir du verset 3. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ici, on parle de l'autorité, on parle de la couverture spirituelle. Ça veut dire que la couverture de Christ, c'est Dieu. La couverture de l'homme, c'est Christ. La couverture de la femme, c'est l'homme. C'est ce qu'on est en train d'enseigner ici. Donc, si ton mari n'est pas en Christ, donc elle n'a pas de couverture. Elle n'a pas de couverture. Bon, on va revenir rapidement, sur ça. C'est comme le passage, on dit les dons spirituels. Les dons spirituels, je vais terminer rapidement ici. Les dons spirituels, le passage ne parle pas des dons spirituels seulement. Le passage, la clé se pose sur 3 versets. Il dit, il y a diversité. Il parle pour ce qui concerne les dons spirituels. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ça n'est pas en ce qui concerne. Donc, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ça, c'est le premier passage sur lequel tout le chapitre se repose. Le deuxième passage, c'est diversité de ministères, mais le même Seigneur. Le troisième passage, c'est diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous et en tous, en tous et en tous. Ça veut dire que tout le chapitre est dirigé sur ça, se repose sur, voici les piliers du chapitre 1 Corinthiens chapitre 12. Mais lorsque vous ne comprenez pas cela, vous allez penser qu'on parle seulement que des dons spirituels. Alors qu'ici, on ne parle pas des dons spirituels seulement, on parle des dons spirituels, on parle des ministères et on parle des opérations. Ici, on dit les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui est responsable, le ministère, c'est le Fils qui est responsable, et les opérations, c'est le Père, c'est Dieu qui est. Donc, voici sur lequel tout le chapitre est posé. Donc, je prie afin qu'on commence maintenant à étudier la parole de Dieu d'une façon spéciale. Que
Que les gens laissent tomber les préjugés qu'on nous a donnés. Que chacun demande au Saint-Esprit enseignement. Comment je dois étudier la Bible? Voilà, je me limite là. C'est comme ça le Seigneur a voulu que ce direct soit dirigé. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui ont des questions peuvent les poser en bas. Que le Seigneur vous bénisse. Et aussi, on pourra aussi voir en privé. Mais je vais certainement revenir sur ça si le Seigneur permet. Je vais revenir sur ces choses. Restez bénis au nom de Jésus. Bonne soirée à tout le monde.